Mon Dieu est bon pour moi. Nous allons lire 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Allons-y dans le même livre de 1 à 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et pourquoi donc tu as demandé pardon à Dieu? Et pourquoi donc tu as demandé pardon à Dieu? D'aucuns me diront, quel sujet bizarre aujourd'hui que le pasteur nous présente. Et pourquoi donc tu as demandé pardon à Dieu? Cette question s'adresse à une personne au sein de cette église, à un groupe de personnes, à une catégorie de personnes, peut-être au sein de cette église, qui chaque jour pleurent pour les péchés commis et qui pensent qu'ils n'ont pas reçu le pardon. Le Saint-Esprit m'a soufflé cela, de vous éclairer sur la repentance et le pardon. Cette personne se tue, se culpabilise, comme si Dieu ne lui avait pas pardonné. Et ne joue pas son rôle valablement à cause de ce péché commis en cours de route dans la vie chrétienne. Et cette personne, bien qu'elle ait demandé pardon à Dieu, mais elle continue à se mortifier, à se culpabiliser. Et Satan profite de ce climat pour l'enfoncer davantage, pour qu'il ne soit pas un chrétien épanoui. C'est pour cela que ce sujet a été donné. Et pourquoi donc tu as demandé pardon à Dieu si tu ne peux pas croire que Dieu t'a pardonné? Pourquoi donc tu as demandé pardon? Si tu ne crois pas au pardon de Dieu, pourquoi donc tu as demandé? Je m'adresse à cette catégorie de personnes afin qu'elles soient libérées à partir d'aujourd'hui et cette année, libérées entièrement pour travailler pour le Seigneur, quel que soit le péché commis. Qu'est-ce qui amène les gens à ne pas croire au pardon de Dieu? C'est parce que nous nous comparons à Dieu. Nous pensons que Dieu est comme nous, pour garder rancune, pour écrire les offenses. On dit on a pardonné, on n'a pas entièrement pardonné. On le voit ça dans la vie des couples, dont les choses reviennent, pour lesquelles on a dit qu'on a pardonné. Nous pensons que Dieu est comme nous. Dieu n'est pas comparable à nous. Dieu pardonne les péchés, il les efface, il les éloigne, il les jette dans la profondeur des mers pour ne plus en souvenir. Parce que c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix. Dans ma région où j'ai grandi, il y a des moments, quand la pluie est abondante, surtout dans le mois de juillet, août, la terre à certains endroits s'enfonçait, très mouvante. On ne peut pas passer par là. Les éléphants, les buffles, les bœufs savent ces endroits. Si on rentre là, on s'enfonce entièrement, jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. Vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Quand vous essayez d'enlever une jambe, une autre s'enfonce. Et parfois, les bêtes meurent dans ces places, dans ces endroits très mouvantes. C'est difficile. Un chant a été composé dans notre dialecte par rapport à ces temps, à ces endroits dangereux. Et ce chant dit que j'étais enfoncé comme ça, c'est Jésus qui est venu me faire sortir. J'étais égaré aussi dans la forêt. Je ne pouvais pas m'orienter. C'est Jésus qui m'a cherché et il m'a trouvé et il m'a ramené à la maison. Pour cela, je vais m'agenouiller devant lui. Je vais le remercier pour ce qu'il a fait. Jésus n'inchoro, Jésus n'inchoro, Ningele wasi yare,
Jésus n'ingero, non mo kwa mbatebuya. Jésus n'ingero, non mo kwa mbatebuya. Jésus n'ingero, non mbore la refiebo. Jésus n'ingero, nyengele wansi yahe. Jésus n'ingero, non mbore la refiebo. Jésus n'ingero, non mo kwa mbatebuya. Jésus n'ingero, non mo kwa mbatebuya. Jésus n'ingero, non mbore la refiebo. Jésus n'ingero, nyeha tesani. Jésus n'ingenso, non mo kwa mbatebuya. Jésus n'ingero, non mo kwa mbatebuya. Jésus n'ingero. Amen. Il a fait ça pour chacun de nous. Nous étions enfoncés. Jésus est venu nous faire sortir de ces sables mouvants. Nous étions perdus dans la brousse. Christ est allé nous chercher et pour nous ramener à la maison. Pour cela, nous devons lui dire merci. Pourquoi n'acceptes-tu pas le pardon? Le souvenir de ce que tu as péché, le souvenir de ce péché n'est pas synonyme du pardon de Dieu. Pas du tout. C'est pas parce que tu te rappelles que Dieu ne t'a pas pardonné. Dieu a oublié cela. C'est toi qui as refusé de te pardonner. Dieu t'a pardonné. Il a oublié ce péché. Il a effacé cela par le sang de son Fils Jésus. Quel qu'a été le péché? Le Seigneur t'a déjà donné son pardon et tu continues à te mortifier. C'est le diable qui fait cela. C'est l'œuvre de Satan pour troubler les chrétiens comme si nous ne t'ayons pas pardonné. Pour troubler, pour montrer que tu ne peux pas aller au ciel. Tu as encore des faiblesses. C'est la doctrine de Satan. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui entretient ce langage de culpabilité pour vous dire que vous n'êtes pas comme un tel. Vous avez échoué. Vous avez péché. Vous avez fait ceci, cela. Dieu n'a pas oublié ça. Dieu a oublié et Dieu a pardonné. Et nous allons le prouver par la parole de Dieu que nous avons un Dieu qui pardonne. Nous allons le démontrer. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, Dieu se révèle comme un Dieu bon, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et il pardonne les péchés de ses enfants et il les efface, il les éloigne de lui, bien loin de lui. La Bible dit que Dieu ne résiste pas devant un cœur contrit et blessé. C'est une vérité. Devant un cœur repentant, Dieu se manifeste toujours. Il pardonne toujours. Allons-y dans 2 Samuel, le chapitre 11. 2 Samuel, le chapitre 11. Nous allons découvrir la triste histoire du roi David. Le chapitre 11, 2 Samuel, le chapitre 11, nous parle du péché, ou bien des péchés du roi David. 11 nous dit que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Je suis enceinte à l'absence de mon mari. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, et sur l'état du peuple, et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison.
Nous n'avons peut-être pas terminé l'histoire comme vous la connaissez. Le péché que David avait commis ici, qui s'appelle l'adultère, il a commis ce péché avec la femme de l'un de ses braves soldats, Uri, qui était au combat. Il a vu la femme qui se baignait, elle était très belle. C'est pourquoi on dit souvent la nudité, et bien aussi aux femmes de bien s'habiller pour ne pas exposer leur nudité. Je me pose la question de savoir s'il n'avait pas vu qu'elle se baignait, est-ce qu'il allait tomber dans le péché? S'il n'avait pas vu cette nudité. Donc c'est pourquoi la Bible dit aux femmes, habillez-vous modestement, d'une manière pure, afin que vous reflétiez l'image de Jésus pour ne pas attirer la convoitise des hommes. David tombe dans le péché d'adultère. Tout a été écrit pourquoi? Pour notre instruction. La Bible ne cache pas le péché des grands hommes. Non, c'est pas un livre comme les autres où on a dit les livres sacrés pour cacher le péché des gens. Non, la Bible dit pour que ça nous serve d'instruction. Il a commis l'adultère avec la femme d'Uri, l'un de ses braves soldats sur le champ de bataille. Il ne s'est pas arrêté là, il l'a enceinté. Il a enceinté. David a chuté avec cette femme. Il a commis le péché d'adultère. Il ne s'est pas arrêté là, puisque le péché enfante toujours un autre. Il a eu peur quand la femme a dit « Je suis enceinte ». Deuxième péché qu'il a commis, il a invité Uri, qui est descendu des champs, et il a enivré. Il a reçu, il a fait boire, il a donné beaucoup de boissons alcoolisées, croyant qu'en l'enivrant, il va retourner à la maison. Il n'est pas retourné. Il n'est pas allé à la maison. Donc David jouait cette comédie. Il enivra. Au verset 13, il a enivré. Troisième péché qu'il a commis, il tua Uri. Il a tué Uri à cause de ce péché. Il a fait tout pour que Uri retourne à la maison pour dormir. Uri a dit non. Pendant que mon commandant, mon chef d'état-major Joab est au combat, moi je vais retourner à la maison. Non. Et comme il n'a pas réussi là pour confondre la grossesse, eh bien, il écrit une lettre. Vous savez, depuis ce temps, il savait écrire. Hein? Il a écrit une lettre. Il donne encore à Uri pour dire, tu vas remettre ça à Joab, le commandant. Il lui a pris la lettre. Oh, il tient sa mort. Il va, il remet la lettre à Joab. Et qu'est-ce que la lettre dit? Placez Uri au plus fort des combats, là où on ne place même pas les braves, là où on ne place pas les gens, et reculez pour qu'ils soient tués. Après l'adultère, après l'enivrement, eh bien, c'est le meurtre. Et après cela, vous croyez que c'est fini? Il y a eu la corruption. Il a corrompu aussi les gars parce qu'il lui a donné les présents. Donc, on peut dire qu'il a commis plusieurs péchés. Mais ici, c'est le meurtre, voilà ce qu'il a fait. Il a commis le meurtre. C'est un grand péché. Adultère, il tue encore le mari, David. L'homme que Dieu a dit, il était un homme selon son cœur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Tous ont péché. Tous, nous sommes les pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Une légende dit un chrétien s'est présenté devant le trône, devant le paradis, et l'ange lui a dit, avant d'entrer, il faut 10 points. Tu dois avoir 10 points. Cite ce que tu as pu faire. Il a dit, je suis baptisé, je vais à l'église, je donne ma dîme, mes offrandes. Il a cité tout. Et l'ange dit, 1 point. Ouh, 1 point. Avec tout ce que j'ai cité, je n'ai plus rien à citer. Et il faut 10 pour aller au ciel. Tout pour dire, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est pourquoi Christ mourut sur la croix. Pour le péché de l'humanité et pour mes péchés, pour votre péché. C'est comme ça. Oui, David a péché. Le grand roi a péché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La Bible dit que celui qui pense qu'il est sans péché, il est menteur. Jésus a demandé aux gens qui avaient amené la femme surprise en flagrant délit d'adultère, il a dit,
Celui qui est sans péché parmi vous, soit le premier à lui jeter la pierre. Il n'y a personne, il n'y a eu personne. Personne n'a osé. Parce que si quelqu'un se levait là, Jésus va le révéler pour dire que le mercredi à tel ou bien l'année à tel, tu n'as pas fait tout ça. Ils ont su, ils ont été accusés. Et personne d'entre nous ici ne peut se lever pour dire il est saint, il peut taper l'autre. Ah, c'est toi qui as péché. Non. Ils savent que la conscience nous reproche. Quand il a péché, il était tranquille. Il est resté là, tranquille. Eh bien, Dieu envoie le prophète Nathan, qui vint à lui d'une manière, qui lui a parlé d'une manière énigmatique, proverbiale. Quand Nathan est venu, Nathan a dit, ô roi, je vais te raconter ce qui s'est passé dans ton royaume. Un riche avait des brebis et un étranger est arrivé chez lui. Il est allé arracher la seule brebis du pauvre, la brebis qui dormait avec ses enfants, qui dormait sur ses pieds. Le riche est allé arracher la seule brebis et il l'a prêté pour son étranger. Et il a laissé tout son troupeau. David a dit, mais tiens, l'homme qui a fait cela, hey, il va payer 4 brebis, il va mourir aussi. Il va voir. Il va payer 4 brebis, il va mourir. Vous voyez, il croyait que c'est quelqu'un d'autre. Comme c'est d'une manière proverbiale. Et Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Tu as 2 femmes. Si même ça ne te suffisait, j'allais t'en augmenter. Parce que la polygamie, vous savez, était en quelque sorte tapis dans l'Ancien Testament. Et Dieu lui a dit, oui, et tu as laissé tout ça, et tu es allé arracher la seule femme que Uri a, et tu l'as enceinte, tu l'as tuée. Tu es cet homme-là. Il n'en revenait pas. Voyez la manière dont nous jugeons les autres. Il avait pensé que c'était quelqu'un d'autre. Vous voyez comment il a dit, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela, et il doit payer 4 brebis. On a dit, c'est toi. Quand on attrape un voleur, ceux qui les frappent plus là, c'est des voleurs même. Oui, c'est eux qui savent qu'il faut taper sa bouche. Il faut taper ses oreilles. Il faut taper son front. C'est comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de ces gens de personnes qui pensent qu'ils sont sans péché. Ils sont sans péché. Non. Il y a les péchés en pensée, les péchés en action, les péchés en attitude qu'on ne voit pas, qui sont aussi dangereux. La jalousie et la haine. Est-ce qu'on peut voir cela? Nous regardons simplement les péchés en action. Ah, il a volé, il a commis l'adultère. Ça y est, c'est ce que nous voyons. Les autres péchés là, qui veulent tuer ton prochain dans la haine, la jalousie, les mensonges, tout ça là, on ne voit pas. Dieu ne tue pas le pécheur. Dieu ne tue pas le pécheur. Dieu cherche la repentance du pécheur. Il y a beaucoup de gens qui sont des adultères, des voleurs, des menteurs, qui détournent de l'argent d'autres, la surfacturation, mais qui font beaucoup de choses injustes. Dieu ne tue pas. Dieu demande toujours, Dieu exerce toujours la patience en disant, un jour, il va se repentir. Le repentir de David, au verset 13, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. C'est pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas orgueilleux. Quand quelqu'un lui reproche, il se repent. Il s'est repenti. Il dit, j'ai péché. Et le psaume 51, vous avez vu, vous lisez là sa repentance. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Dieu veut ce matin entendre cela de ta bouche. J'ai péché contre toi. Peut-être il l'a dit plusieurs fois. Mais je voudrais te dire ce matin que Dieu t'a pardonné. Il y a des lustres. Depuis que tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Et tu dois être aujourd'hui à l'aise. Tu dois être tranquille. Parce que la dette est payée. Quand la dette est payée, il n'y a plus quelqu'un qui puisse venir te la réclamer. Quelle joie d'entendre Dieu dire, en même temps, je pardonne ton péché. Dieu lui a dit ça. Comment peut-on pardonner quelqu'un qui a tué son soldat, qui a enceinté la femme de son soldat, qui l'a énivré, qui a fait toutes sortes de comédies pour cacher son péché, et finalement il l'envoie au combat pour qu'on le place à un endroit plus fort et il a été tué. Est-ce que nous on peut pardonner cela? Dieu a dit immédiatement que
je te pardonne quand il a entendu David dire, j'ai péché contre toi. Dieu dit, je te pardonne. Je pardonne ton péché. Je pardonne. Et David a écrit le psaume 51 qui contient son repentir sincère. Il a obtenu le pardon de Dieu. Dieu ne peut pas se contenir devant un cœur repentant, quel que soit le péché commis. Alors je voudrais t'annoncer ce matin que tu n'as plus droit à te reprocher. Tu n'as plus droit à t'inquiéter. Tu n'as plus droit à te mortifier. Tu n'as plus droit à toujours dire, oh, j'ai péché, j'ai péché. Tu as demandé pardon à Dieu sincèrement. Le péché a été pardonné. Tu es un enfant de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu non pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour celui qui dit, j'ai péché contre toi. C'est pour cela que le fils prodigue a été pardonné. Quand il a reconnu qu'il a offensé son père, qu'il a offensé Dieu, il est revenu et il a demandé pardon. Toute cette histoire est écrite pour nous convaincre qu'on peut obtenir le pardon. Et quand Dieu pardonne, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Nous lisons Roi, le chapitre 21, pour terminer. Premier roi, le chapitre 21. Premier roi, le chapitre 21, nous présente là l'histoire du roi Akab, l'un des plus mauvais rois en Israël. Celui-là qui a épousé une païenne, Jézabel, et qui avait introduit en Israël l'idolâtrie. C'est ce roi dont nous voulons parler. Le chapitre 21, le verset 1, nous parle de la vigne de Naboth, conduite criminelle d'Akab. Un paysan du nom de Naboth refuse d'échanger son champ contre celui du roi Akab. Oui, ce dernier est mécontent. Il annonce à sa femme que j'ai voulu la vigne de Naboth. J'ai voulu lui donner une autre vigne. Comme celle-ci à côté de ma maison, j'ai voulu l'exploiter. Naboth a refusé. Et ensemble, ils ont tué Naboth. Ils ont conspiré. Ils l'ont tué. Naboth a été tué parce qu'il a refusé de donner son champ au roi Akab. Qu'est-ce que Dieu va dire? Le chapitre 21, le verset 1, Akab a parlé, cède-moi, il a refusé. Naboth dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, parce que ça ne se fait pas. Et qu'est-ce qu'il va arriver? Le verset 29 dit, quand Dieu a condamné le péché d'Akab, Dieu a dit qu'il va le punir. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Le verset 27 du même chapitre, il a déchiré ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tibéchite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils. Je vais éloigner le malheur. Quelqu'un qui vient de tuer. Et parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est repenti, et c'était au temps de la loi, Dieu a pardonné en disant, j'ai vu comment il s'est humilié. J'ai vu comment il s'est repenti, porte le sac. Son repentir est sincère. Je ne peux pas le punir. Ce matin, c'est ce que le Seigneur dit à ton endroit. Toi qui te repens, toi qui s'es repenti depuis longtemps et qui continue à te mortifier pour un péché, même parfois de la jeunesse, c'est très vieux, où tu es venu à Christ, tu as été baptisé, tu as été lavé, et en cours de route, peut-être tu es tombé quelque part et tu as demandé pardon.
et le diable continue à te dire, Dieu ne t'a pas pardonné, Dieu t'a pardonné, je le confirme par la parole de Dieu. Sois libre à partir d'aujourd'hui, sois libéré des chaînes, sois libéré complètement, sois un enfant de Dieu qui accepte. Puisque tu as demandé pardon, Dieu t'a déjà pardonné. Si au temps de la loi, dent pour dent, il pardonnait, c'est au temps de la grâce qu'il ne le fera pas. Pierre a été pardonné, Paul a été pardonné. Paul n'oubliera jamais cela. Il a persécuté l'église. Pierre a nié. Dieu lui a accordé le pardon. En vous citant ces choses, ce n'est pas vous introduire dans la faiblesse. Non, c'est pour vous montrer de l'autre côté de l'évangile. De l'autre côté de l'évangile, on prêche moins cela. De l'autre côté de l'évangile, l'autre branche de l'évangile, qui nous montre l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui dure à toujours. Car ta miséricorde dure à toujours. Nul de vous n'ira en enfer, sauf celui qui s'entête. Nul de vous n'ira en enfer. Aussi longtemps que le Seigneur nous donne l'occasion de revenir à lui, tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'iras pas en enfer. Quel que soit le péché commis, si tu as demandé pardon à Dieu, quelles que soient les années, tu as demandé pardon à Dieu. Je te libère ce matin. Je dis que tes péchés sont pardonnés. Car le Seigneur nous a dit, celui à qui nous dirons que son péché est pardonné, son péché est pardonné. Celui que nous disons tes péchés ne sont pas pardonnés, c'est qu'il ne s'est pas repenti. Celui qui s'est repenti, ton péché est pardonné. Même si tu avais tué, même si tu avais avorté, même si tu avais volé, aujourd'hui, le Seigneur te rend libre. C'est ça l'évangile. L'évangile est équilibré. L'évangile n'est pas pendu comme ça. L'évangile est équilibré. La grâce de Dieu, le pardon, la repentance. Prochainement, si nous voulons, nous allons continuer à parler de toutes ces choses-là pour vous montrer que Dieu est un Dieu qui pardonne. Nous tirerons. Vous savez, Manassé avait péché. Il avait amené l'idolâtrie en Israël. Il a même passé ses enfants au fétiche. Il les a brûlés. Il a brûlé. Il a fait le sacrifice humain. Manassé, le fils d'Ézéchias, le roi. Mais vous savez, Dieu a envoyé les Assyriens pour l'éprouver. Et dans ces épreuves, il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui a accordé le pardon. Nous verrons cela prochainement.